Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle série où je vais parler du fait de vivre le meilleur de Dieu. Ce titre ne vous parle peut-être pas au premier abord, mais je vais expliquer beaucoup de choses. J'ai un tout nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Et permettez-moi de dire que la plupart des gens ne vivent pas dans ce que Dieu a de meilleur pour eux. C'est pourquoi je pourrais littéralement passer des semaines à vous enseigner ce message et à vous encourager à vivre et à placer votre foi en Dieu pour expérimenter quelque chose de plus grand. Je vais passer un peu de temps sur l'introduction, mais vous devez reconnaître que la plupart des gens n'expérimentent pas ce que Dieu a de meilleur. Le meilleur de Dieu est la pleine santé, et pas seulement en comparaison à d'autres personnes. Je parle vraiment d'une santé parfaite. Et il y a de nombreux passages de la Bible qui confirment cela. Nous en reparlerons. Le meilleur de Dieu dans le domaine des finances est que vous soyez totalement libérés des dettes, que vous connaissiez l'abondance, que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ce que Dieu a de meilleur dans le domaine du mariage est bien plus grand que ce qu'expérimentent la plupart des gens. Ils se contentent de vivre bien en deçà de leurs privilèges. Ils ne laissent pas Dieu les guider et ne reçoivent pas ce que Dieu a de meilleur. Pour leurs enfants, pour leur vocation et concernant la vision que Dieu a pour eux. Je vous garantis que Dieu n'a jamais créé de rebut. Dieu n'a jamais créé d'échecs, il n'a jamais créé de ratés. Lorsqu'il nous a créés, Dieu avait de bons plans pour nos vies. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Et je peux vous dire que la plupart des gens vivent bien en dessous du standard de Dieu. D'ailleurs, je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a pas une seule personne vivante qui ait totalement bénéficié de tout ce que Dieu a pour elle. Je sais que c'est vrai pour ma propre vie. J'ai vu Dieu faire de grandes choses. Je suis tellement béni et reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ma vie et à travers moi afin de toucher d'autres personnes. Je suis enthousiaste en y pensant, mais je peux vous garantir qu'il y a bien plus que ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a montré qu'il y a davantage de choses qu'il veut que je fasse et qu'il veut accomplir à travers moi. Je n'ai pas encore passé la ligne d'arrivée, j'ai passé la ligne de départ et je suis sur le chemin qui me mènera où Dieu désire que j'aille, mais je n'ai pas encore puisé dans tout ce que Dieu a pour moi. Et que vous en ayez conscience ou non, Dieu a davantage de choses en réserve pour vous que ce que vous expérimentez. Permettez-moi de m'adresser ici aux personnes qui connaissent le Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui pourtant ne sont pas satisfaites. Il y a de nombreuses raisons pour cela et je m'adresse ici particulièrement aux personnes qui sont insatisfaites. Sachez que c'est Dieu qui vous rend insatisfait. Cela peut vous sembler choquant et vous pouvez vous demander de quoi je veux parler en pensant non. Dieu ne peut pas être celui qui me rend dépressif ou découragé ou autre. Effectivement, mais il y a une satisfaction qui ne peut exister que lorsque vous êtes au cœur de la volonté de Dieu. Et vous ne l'obtiendrez nulle part ailleurs. Une situation que le Seigneur a utilisée pour me révéler ses principes, c'est lorsque j'étais pasteur d'une petite église à Seagoville au Texas. J'y ai vécu pendant 2 ans et c'était très difficile. Nous n'avons pas connu un grand succès. C'est le moins que l'on puisse dire et c'était un combat de survivre durant cette période. Mais je m'étais vraiment engagé, j'aimais beaucoup cet endroit, je priais pour ces gens. Mais je me souviens d'un jour, j'étais à l'église, je priais et en regardant par la fenêtre, j'ai réalisé que ma compassion, ma joie, ma paix d'être à Seagoville, au Texas, avait disparu. Elle n'était plus. Et en regardant dehors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je n'aime pas cet endroit. Je veux partir. Alors qu'avant cela, je me régalais. J'étais dévoué, déterminé à tenir ferme, à prier, mais j'ai vécu un changement radical. C'était comme si mon cœur avait changé en un instant. Et j'en ai moi-même été choqué. J'ai passé 2 ou 3 heures à prier et à demander à Dieu ce qui avait bien pu se passer, en disant « Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que cela vient de toi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? » Plus je priais à ce sujet, plus le Seigneur me convainquait que c'était lui qui avait ôté de mon cœur le désir de rester à Seagoville au Texas. Donc après avoir prié pendant quelques heures à ce sujet, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que j'allais partir. C'était le moment pour moi de partir.
Et il m'a même donné une date. Il m'a dit que je serais parti au 1er novembre. Je ne me souviens plus de quelle année. Ça devait probablement être en 1975, donc le 1er novembre. Et j'ai prié à ce sujet jusqu'à ce que je sois sûr que c'était bien ce que Dieu me disait. Puis je suis rentré à la maison pour raconter à Jamie que j'avais prié et que Dieu venait de me révéler certaines choses. Et lorsque je suis arrivé chez moi, il y avait un panneau à vendre dans notre cour. Nous étions locataires et il y avait un panneau à vendre dans le jardin. Je suis rentré, j'ai demandé à Jamie pourquoi il y avait cette pancarte. Elle m'a dit que le propriétaire était venu nous annoncer qu'il vendait la maison et que nous devions l'avoir quittée au 1er novembre. C'était la confirmation parfaite et c'était exactement ce que Dieu voulait. Ce que je veux souligner, c'est que l'une des manières dont Dieu nous a conduits est en nous donnant une sainte insatisfaction. Je ne fais pas référence à une détresse qui viendrait de ce monde ou à la tristesse que l'on peut ressentir lorsqu'on a commis une erreur ou autre. Mais parfois, le Seigneur vous rendra insatisfait parce qu'il a tellement plus en réserve pour vous. Il ne veut pas que vous vous contentiez de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors parfois, il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens ne sont pas satisfaits, parce qu'ils ne fixent pas leur regard sur le Seigneur, ils ne cherchent pas la face de Dieu, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que certains d'entre vous aimez Dieu, vous recherchez la présence du Seigneur, et pourtant il y a une sainte insatisfaction dans votre vie. Et ce que j'enseigne, c'est que la raison pour cela est que Dieu a bien plus de choses en réserve pour vous. Sur le même sujet, j'ai lu quelque part que parfois, lorsque les mamans oiseaux veulent que leurs oisillons quittent le nid, elles les poussent en dehors afin qu'ils se mettent à voler par eux-mêmes et deviennent indépendants. Elles retirent même les plumes et tout ce qui sert à rembourrer le nid et le rendre confortable afin que les branchages et les brindilles soient exposés et piquent les oisillons pour les motiver à quitter le nid. Dans un sens, c'est ce que Dieu fait chez certains d'entre vous. Il place une sainte insatisfaction dans votre cœur. Les choses qui vous satisfaisaient avant ne vous satisfont plus. Je tiens à nouveau à souligner qu'il y a de nombreuses raisons qui peuvent causer cela. Parfois, les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne gardent pas leur regard fixé sur le Seigneur. Ésaïe 26:3 affirme à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Mais il existe une sainte insatisfaction et je sais que je m'adresse à des gens que Dieu est en train d'interpeller. Vous savez qu'il y a plus. Vous n'êtes pas satisfait. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand pour votre vie. Vous savez, lorsque je lis Juges au chapitre 6 par exemple, voici comment je comprends les choses. Je vais retrouver le passage et vous en lire une partie. Il est question de Gédéon, qui était un Israélite. À cette époque-là, les Israélites avaient été envahis par les Madianites qui les opprimaient. Et dès que quelqu'un moissonnait son champ ou battait son blé, les Madianites venaient le leur voler. Donc les Juifs n'avaient pas d'autre choix que de cacher leur récolte afin de survivre. Gédéon était donc derrière le pressoir, il battait son blé et il est écrit dans Juges au chapitre 6 au verset 12 qu'à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » À première vue, on a l'impression qu'il ne prononce que des paroles d'incrédulité, qu'il ne fait pas confiance en Dieu, qu'il ne croit en rien. Et cela semble être une déclaration totalement incrédule. Mais regardez la réponse au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. » N'est-ce pas moi qui t'envoie? Pourquoi est-ce que Dieu bénirait une déclaration totalement négative qui affirme « Dieu n'est pas avec nous, l'Éternel nous a abandonnés » ? Eh bien, nous n'avons pas la capacité d'entendre l'inflexion dans sa voix pour comprendre exactement ce qu'il a voulu dire. Je ne veux pas passer tout mon temps à enseigner au sujet de Gédéon, mais d'après mes études personnelles, cela n'engage que moi, mais je crois que Gédéon exprimait tout simplement sa sainte insatisfaction en disant qu'il en avait assez de cette situation, qu'il voulait que les choses changent. Toute ma vie, j'ai entendu ces récits au sujet des Israélites qui sont sortis d'Égypte, de tous ces miracles, et nous voici à ne même pas pouvoir manger librement. Je dois me cacher pour battre mon blé. Autrement dit, il en avait plus que marre d'en avoir marre, et il était prêt à recevoir quelque chose de plus. Et c'est la raison pour laquelle l'ange l'a récompensé en lui disant « Va avec la force que tu as, va avec cette attitude, va, sachant qu'il y a quelque chose de plus et ne te satisfais pas de moins. »
Je vais le formuler différemment. Tant que vous arrivez à vous contenter de vivre en dessous de ce que Dieu a de meilleur pour vous, vous le ferez. L'une des premières étapes qui vous permettra de voir la manifestation de ce que Dieu a de meilleur pour votre vie, c'est que vous devez en avoir ras-le-bol d'en avoir ras-le-bol. Il vous faut en arriver au point où vous refusez de continuer à subir la situation, où vous décidez de ne plus accepter le statu quo, où vous ne voulez plus de votre situation actuelle. Je me souviens d'une autre situation lorsque j'étais à Seagoville au Texas, la même ville que dans l'exemple cité précédemment. J'étais pasteur d'une petite église et Jamie et moi étions pauvres à cause de ma propre stupidité. J'en parlerai davantage au cours de cette série. Je ne vais pas le faire maintenant, mais la situation était vraiment difficile. Et à cause du manque d'argent, nous voulions vendre un véhicule. C'était une Chevrolet Bel Air de 1956. Et c'était une épave. Elle avait d'innombrables problèmes. C'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais cela faisait des semaines que cette voiture était en vente. Nous en avions baissé le prix, nous avions tout essayé et nous n'arrivions tout simplement pas à la vendre. Les gens venaient la regarder, mais dès qu'ils la voyaient, ils changeaient d'avis. Elle consommait une quantité incroyable d'essence. Lorsqu'on allumait le chauffage, de l'eau se mettait à couler sur nos pieds. Il y avait un trou dans le plancher et les cardans étaient tellement abîmés que la voiture tremblait de partout. À cause des secousses, les clés tombaient du contact, elles glissaient de leur fente et si vous ne faisiez pas attention, elles pouvaient tomber à travers le trou dans le plancher. C'était un vrai désastre. Il me semble qu'on en demandait 400 $ au départ, mais qu'on avait fini par baisser le prix à 350. Ce n'était pas une somme excessive, mais la voiture était tout simplement délabrée. Et quoi qu'il en soit, le Seigneur m'avait dit qu'il allait pourvoir à nos besoins au travers de la vente de ce véhicule. Et nous avons attendu 3 semaines. Nous avions du retard sur le loyer, nous n'avions plus rien à manger. J'avais essayé d'être patient et de tenir dans la foi jusqu'au jour où j'en ai eu par-dessus la tête. J'ai décidé que j'en avais assez. Il nous fallait de l'argent. Le Seigneur m'avait dit que nous aurions de l'argent grâce à la vente de ce véhicule. Je me trouvais dans le bâtiment de l'église et je peux vous dire que je me suis mis en colère. J'étais vraiment en colère. Évidemment pas contre Dieu. Je n'en voulais pas à Dieu, absolument pas. J'avais bien conscience que le Seigneur n'était pas mon problème, mais j'étais en colère contre moi-même et j'étais en colère contre cette situation. Et j'ai fait passer un sale quart d'heure à l'ennemi. Si j'avais pu physiquement lui mettre la main dessus, j'aurais pu faire de gros dégâts. J'étais très en colère, j'en avais marre d'en avoir marre d'être pauvre et je me suis mis à crier et à hurler contre le diable, à me battre. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que tout à coup, il y ait un déblocage. Et j'ai su que c'était fait. Je me suis mis à me réjouir, à louer Dieu, et je suis rentré à la maison. La voiture était garée devant l'église avec un panneau à vendre dessus. Et je rentrais dire à Jamie que c'était réglé. Je ne savais pas comment, mais Dieu allait faire en sorte que cette voiture soit vendue. Nous allions nous procurer cet argent. C'était un fait accompli. Mais avant que je ne puisse lui dire quoi que ce soit, elle est venue à ma rencontre en me disant de faire vite, car un homme l'avait appelé. Il avait vu ma voiture à l'église, il était en route pour la voir. Il allait y être dans 5 minutes et il voulait acheter la voiture. Je n'ai même pas pu lui parler de la percée que je venais d'expérimenter. Je suis allé à l'église pour rencontrer cet homme qui avait déjà l'argent nécessaire en espèces et qui voulait vraiment acheter la voiture. Je lui ai expliqué qu'avant de la lui vendre, je devais lui énumérer tous les problèmes, notamment le fait qu'elle utilisait beaucoup d'essence. Je lui ai parlé des fuites, de l'eau qui coulait sur nos pieds. Je lui ai dit que les cardans étaient en mauvais état et je lui ai demandé de bien vouloir la conduire autour du pâté de maison avant de prendre sa décision. Il a démarré et dans un nuage de fumée, il a fait un tour dans le quartier, il est revenu, il a garé la voiture et m'a demandé « Est-ce que je peux l'acheter maintenant ?» Comme s'il me demandait ce qu'il devait faire de plus afin de pouvoir me donner cet argent. Donc finalement, j'ai conclu l'affaire et j'ai pris l'argent. En terminant la transaction, il m'a dit que 3 semaines auparavant, au moment où j'ai mis le panneau à vendre sur la voiture à un prix plus élevé, il avait dit à sa femme « C'est ma voiture, je vais l'acheter ». Il ne voulait même pas l'acheter pour la conduire, il la voulait pour ses pièces. Il allait réutiliser les pièces parce que c'était un modèle très populaire. Bref, il m'a expliqué que cela faisait 3 semaines qu'il essayait de convaincre sa femme de le laisser acheter cette voiture. C'était un samedi et il regardait un match de foot, il n'y pensait même plus. Quand sa femme est entrée, lui a tendu l'argent et lui a dit « D'accord, va chercher ta voiture ». Et vous savez quoi, c'est arrivé au moment précis où je priais, exactement quand j'en ai eu marre d'en avoir marre et que j'ai enfin décidé que les choses devaient changer.
que je n'allais plus vivre de cette manière. La raison pour laquelle je dis tout cela, c'est pour souligner que tant que vous vous contentez d'expérimenter moins que ce que Dieu a de meilleur, c'est ce que vous avez. Et à la suite de cette situation, je me suis demandé pourquoi il m'avait fallu 3 semaines pour en arriver à ce point de rupture où j'ai enfin décidé que c'était tout, que je n'allais pas accepter que la situation continue. Et ce schéma s'est produit de nombreuses fois. Il y a eu beaucoup de situations que j'ai tolérées. J'ai été patient en me disant que les choses allaient changer. Mais au final, j'en arrive toujours à ce point de rupture, à ce stade où je me dis que je ne vais plus vivre de la même manière. Et c'est là que j'expérimente une percée. Et je me demande à chaque fois pourquoi je dois en arriver au point d'être traumatisé et de me retrouver dans une situation terrible avant de refuser que les choses empirent et de me dire que ça suffit. Je vous dis tout cela parce que je sais que vous êtes nombreux à savoir que votre vie n'est pas à l'image de ce que Dieu veut pour vous. Vous savez que votre mariage ne correspond pas à ce que Dieu a prévu, que votre santé n'est pas au niveau que Dieu aimerait qu'elle soit. Vous savez que votre boulot et votre carrière sont dans une impasse. Ils n'évoluent pas. Vous êtes nombreux à ressentir une sainte insatisfaction. Et pourtant, vous la tolérez. La plupart d'entre nous sommes anesthésiés à ces sensations. Je suis convaincu que c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'arrivent pas à s'arrêter, à rester tranquilles et à profiter du silence. Vous savez, il est écrit dans Psaume 46:10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens ont constamment la radio ou la télévision allumée, il faut toujours qu'il se passe quelque chose, il faut qu'ils soient constamment dans l'action, ils ne peuvent pas se poser. L'une des raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à s'asseoir, c'est parce que lorsqu'ils se posent pour contempler, pour méditer et réfléchir à leur vie, il y a une sainte insatisfaction qui est révélée chez la plupart des gens. Lorsque vous êtes silencieux et que vous n'êtes pas accaparé ou bombardé par un tas de distractions, lorsque vous réfléchissez simplement, que vous évaluez votre vie en vous demandant « Où suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? À quoi va ressembler le futur ? » Eh bien, pour la plupart des gens, c'est désagréable parce qu'ils réalisent qu'ils ne vivent pas le meilleur de Dieu. La plupart d'entre nous vivons bien en dessous des standards de Dieu. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens évitent de s'arrêter et de se poser. Me concernant, c'est tout le contraire. J'aime passer du temps à ne rien faire d'autre qu'à être assis, à réfléchir, à méditer et à demander à Dieu « Où en suis-je ? Que veux-tu que je fasse ? Est-ce que je suis en train de faire les choses à ta manière ? Y a-t-il des changements à opérer ?» J'aime faire cela parce que Dieu me parle et il place sa vision dans mon cœur. Et je pense que beaucoup de gens évitent de faire cela parce que dans leur cœur, ils savent que ça ne va pas. Donc ils essayent de s'anesthésier et d'occuper leur temps de plein de manières différentes. Au cours de cette série, j'aimerais vous aider à faire face à ces réalités et à reconnaître que la plupart d'entre nous vivons en dessous de nos privilèges. Dieu a de bons projets pour vous. Il a un plan qui va bien au-delà de tout ce que vous avez pu expérimenter auparavant. Et comme je le disais au début de cette émission, je ne crois pas que qui que ce soit ait totalement épuisé tout ce que Dieu a en réserve pour lui. Si vous êtes toujours vivant, alors sachez que Dieu n'en a pas fini avec vous. Je ne crois pas que quiconque ait épuisé toute la capacité et le potentiel que Dieu a placé à l'intérieur de lui. Certains d'entre nous sommes plus avancés que d'autres, mais personne n'a pu épuiser tout ce que Dieu a préparé d'avance. Donc je vous encourage, si vous êtes tout jeune dans la foi, si tout ce que je dis est nouveau pour vous et que vous n'avez pas encore poussé les limites et décidé de croire en Dieu pour quoi que ce soit, ou bien si vous marchez avec Dieu depuis toujours, je peux vous dire qu'il en a bien plus en réserve pour vous. Et je veux vous encourager à exercer votre foi pour vivre le meilleur de Dieu. Et pas que pour vous. Vous devez savoir que vous portez en vous des miracles pour les autres. Dieu a créé chacun d'entre nous avec un but. Il a un dessein pour votre vie, une destinée qui va vous bénir et vous satisfaire, oui, mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, non seulement pour vous bénir, mais pour que vous soyez une bénédiction. Il y a des choses qu'il veut faire passer à travers vous afin de toucher d'autres personnes. Vous n'êtes peut-être pas dans le ministère comme moi, mais vous pouvez bénir les gens dans votre travail, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre sphère d'influence. Dieu veut non seulement vous amener à un autre niveau, que vous soyez prospère et joyeux et tout simplement ravi de la vie que Dieu vous donne, mais il veut également utiliser votre vie. Il désire s'en servir comme un témoignage afin que d'autres personnes soient touchées et reçoivent la révélation de ce que Dieu peut faire dans leur vie. Donc, il ne s'agit pas seulement de vous. Vous possédez en vous des miracles pour les gens qui vous entourent.
Il y a des gens qui ne regarderont jamais mes émissions télévisées, qui n'ouvriront peut-être jamais une Bible, ils n'iront peut-être jamais à l'église, mais ils vous connaissent. Et Dieu veut que vous ayez sa plénitude dans votre vie, pas seulement pour votre propre bénédiction, mais afin que vous soyez un témoignage, un panneau indicateur permettant de révéler aux gens ce que Dieu peut faire pour eux. Ces vérités sont centrales. Je pense que la plupart d'entre nous vivons bien en dessous de la volonté de Dieu pour nos vies. Et à cause de cela, nous n'expérimentons pas ce que Dieu a de meilleur. Et de ce fait, nous ne sommes pas le témoignage que nous devrions être. Dieu vous veut en bonne santé parce qu'il vous aime. Il veut que vous soyez en bonne santé, mais il désire aussi utiliser votre santé comme un témoignage. Vous savez, nous venons de terminer la production d'un spectacle merveilleux. Nous l'avons présenté ici dans notre bâtiment à Woodland Park, dans le Colorado, dans notre école biblique Caris. C'était phénoménal, c'était magnifique. Et j'ai passé des heures avant et après ces représentations à parler aux gens. Ils étaient absolument stupéfaits. Ils étaient tellement touchés par le talent des artistes et par l'amour de Dieu. Les gens sont touchés et cela a un impact sur toute la communauté locale. Les gens sont émus et impactés au travers du ministère. Non pas seulement à travers moi, mais parce que nous, en tant que groupe, avons commencé à vivre à notre plein potentiel. Je le répète, personne n'a totalement épuisé les ressources mises à notre disposition. Mais nous voyons Dieu nous utiliser. J'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes à qui j'ai parlé personnellement qui ont été profondément touchées. Leur vie a été changée. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Eh bien, Dieu veut faire la même chose pour vous et à travers vous. Mais c'est à vous de l'initier. Dieu a un plan pour vous, mais il suffit de regarder autour de vous pour constater que tout le monde n'expérimente pas ce que Dieu a de meilleur. Et ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie, mais il vous faut coopérer. Et l'une des premières étapes, c'est ce dont je parle depuis le début de cette émission, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de mener une vie en deçà de ce que Dieu a de meilleur. Tant que vous supporterez le fait de mener une existence médiocre et ordinaire, vous le ferez. Mais lorsque naît en vous une sainte insatisfaction, lorsque vous dites « Seigneur, je refuse d'en accepter davantage, j'en ai marre d'en avoir marre, je suis épuisé d'être épuisé, je ne vivrai plus de la sorte, je vais changer. » Cela ne fait pas tout, mais c'est le point de départ. Tant que vous supporterez de vivre en dessous de ce que Dieu a pour vous, alors vous le ferez. Mais lorsque vous décidez de ne plus vivre de cette manière, de changer, alors je crois que dans le domaine spirituel, une nouvelle activité divine se manifeste dans votre vie. Demain, je me concentrerai notamment sur 2 Chroniques 16:9, qui dit « En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » Dieu est à la recherche. Cette émission est diffusée dans le monde entier. Saviez-vous qu'aujourd'hui, où que vous soyez, Dieu est là. Il cherche et il demande, vas-tu réagir à ce message? Vas-tu en avoir marre d'en avoir marre? Vas-tu désirer quelque chose de plus? Si vous réagissez à ces principes d'une manière positive, je crois que Dieu se révélera à vous et que des miracles commenceront à se manifester dans votre vie. Ces vérités sont puissantes. Permettez-moi de mentionner à nouveau que nous avons ce tout nouveau livre. Il est intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » et je suis sûr qu'il sera une bénédiction pour vous. La série existe également en DVD, ce sont les émissions tirées de notre programme télévisé. Nous l'avons aussi en format CD. Notre annonceur vous donnera davantage d'informations à ce sujet. C'est la première fois que nous proposons ce livre, il est tout nouveau. Je vous encourage à vous le procurer. Vous en serez bénis. Alors écoutez notre annonceur et appelez ou écrivez-nous aujourd'hui, demandez ces ressources et rejoignez-moi à nouveau demain pour la vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, où que vous soyez à ce moment précis, Dieu est en train de vous parler à travers cette émission. Dieu cherche celui qui dira « Seigneur, je veux expérimenter davantage de toi. Je veux ce que tu as de meilleur pour ma vie. Que veux-tu que je fasse ?»
Père, j'en ai marre. Je n'en peux plus de regarder passer le temps. Vous savez, chaque jour qui passe et qui voit le soleil se lever et se coucher, c'est une journée que vous ne pourrez jamais revivre. Soit vous faites ce qu'il faut afin que cette journée compte et aille dans la direction de tout ce que Dieu a pour vous, ou bien si tout ce que vous faites est de survivre, alors vous continuerez à vous diriger dans la mauvaise direction et vous aurez perdu une autre journée. Vous devez en arriver au point où vous décidez de ne plus perdre de temps. Je crois que Dieu parle aux gens à travers moi. Je vous assure qu'il a de bien plus grandes choses en réserve pour vous et que la première étape est que vous soyez insatisfait. C'est ce que recherche le Seigneur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre à cet instant précis, à la recherche de quelqu'un. Votre réponse à cela devrait être de dire « Dieu, ne cherche pas plus loin. Me voici, je désire ce que tu as de meilleur. J'en ai marre d'en avoir marre, je n'en peux plus de ne plus en pouvoir. Je refuse de me contenter du minimum. Dieu, je veux ce que tu as de meilleur. » Je prie que Dieu se révèle aux gens et que votre réaction à cet instant précis soit de dire « Seigneur, je veux être tout ce que tu veux que je sois. Je veux voir ta volonté s'accomplir en moi et à travers moi. » Si vous prenez cet engagement, que vous êtes sincère dans votre cœur, je crois que le regard de Dieu s'arrêtera sur vous. J'ai entendu une histoire au sujet d'un homme qui s'appelait Dwight L. Moody. Certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas, mais au 19e siècle, Dwight L. Moody était le Billy Graham de son époque. Il a prêché sur plusieurs continents et a vu des centaines de milliers, peut-être des millions de gens naître de nouveau. Il était puissant dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Dwight L. Moody n'était qu'un jeune homme, il s'est rendu à un rassemblement de réveil et personne n'a été sauvé durant cette réunion. Il ne s'est rien passé de majeur ce jour-là. Mais l'homme qui prêchait lors de ce rassemblement a dit quelque chose de profond. Ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers un seul homme qui lui est totalement dévoué. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.